bienvenue à bord de la CB650R de Honda. Hop là, avec des suspensions un petit peu molles. Mais pour un mec qui fait quelques kilos de moins que moi, ça doit être bien agréable. Le gros avantage que va avoir cette CB650R par rapport au précédent modèle des autres années, c'est qu'elle est bridable en A2. Donc voilà, tous les mecs qui me disent hey Nico, tu prendrais quoi en A2? Eh ben clairement aujourd'hui ça peut être une prétendante. Bah, ça fait un petit 10 minutes que je roule avec. Je vous en parlerai plus au fur et à mesure, mais mes premiers tours de roue sont vraiment positifs. La moto est globalement très saine. Le moteur est sans surprise et pour autant il est pas nul, il est pas plat. J'insiste sur le fait que sans surprise ça veut pas dire mauvais. Bien au contraire. Pour moi c'est un point fort. Tu sais que la moto elle va faire ce que tu lui demandes. Et elle ira pas par exemple comme la H2 se montrer brutale en virage, en dépassement ou quoi. Et risquer de te foutre au tas connement. La moto va où tu lui demandes. La partie cycle vraiment elle est vraiment bonne. Enfin je suis pas du tout inquiet en fait au bord de cette moto et je l'ai prise en main en quelques minutes. Elle est accompagnée de pas mal d'électronique. Je vais avoir l'occasion de vous en dire un petit peu plus à l'utilisation. Mais avant de rentrer dans les détails de l'électronique, on va déjà pouvoir regarder en temps réel le tableau de bord. Alors moi je trouve que c'est hélas un point faible pour cette moto, le tableau de bord. Il est je trouve peu lisible. Ça me rappelle un petit peu le tableau de bord de la H2. Un tableau de bord noir avec les données écrites en blanc, enfin en blanc beige. Et c'était déjà pour moi le point faible de la H2, en fait c'est la lisibilité de son tableau de bord. Là c'est la même veine et je le trouve même encore moins lisible que la H2. Je disais tout à l'heure à Quentin avec son sifflet là, je lui disais, je trouve que ça me rappelle en fait, pour ceux qui ont connu quand on jouait à la Game Boy à l'époque, et que tu te mettais au soleil un peu pour avoir de la luminosité pour capturer tes Pokémon, là c'est un peu pareil. Ça fait un peu effet cristaux liquides, et je veux dire, c'est pas illisible. Les infos tu les as, tu les vois, ça va. Mais c'est pas... ça pourrait être bien mieux quoi. Ouais, à voir effectivement s'il n'y a pas derrière un réglage à faire, un mode jour ou un mode nuit ou un rétro-éclairage. Parce qu'on dirait que c'est même pas rétro-éclairé en fait. Donc là par exemple, dans des zones où on est un peu à l'ombre, je vois mon kilomètre-heure, hein, mais ça me saute pas aux yeux. Et pareil, le rapport de vitesse engagée est lisible. Par contre le tour moteur, franchement bof, ça fait la taille de mon pouce. Allez, ça fait 2 pouces quoi. C'est pas... À mon sens, voilà, le tableau de bord c'est pas le point fort. Alors là il y a Quentin qui me dit j'espère que tu as des suspensions mieux que les miennes. Alors en vrai, pour lui répondre, la moto je trouve qu'elle a des suspensions molles. Honnêtement, alors je me fais pas taper le cul, ça va. Mais dès qu'il y a un petit ralentisseur, un truc comme ça, je sens que la suspension elle se met en butée direct. Après là il est temps que je fasse un régime. Je fais quasiment 110 kg. Rigole pas toi. Donc forcément tu prends un gros lard comme moi, tu le mets sur une moto comme ça, réglée un peu douce, c'est normal qu'elle se mette en butée. Je pense que pour un mec entre guillemets normal, il aura pas trop ce problème. Et j'imagine que quoi qu'il en soit, doit y avoir moyen de régler les suspensions. Les rétroviseurs ils sont immenses. Moi je kiffe. Je sais que c'est la mode de mettre des petits rétroviseurs de merde. Ma moto elle est trop stylée, on dirait un avion. Franchement ferme-la, ça sert à rien. Donc là je trouve voilà, les rétroviseurs franchement ils sont trop bien. T'as une visibilité de ouf, tu vois pas l'intérieur de tes coudes. Bah après c'est un avantage que tous les roadsters ont de toute façon, d'avoir des vrais rétros qui ont des bonnes visibilités. Les sportives, ouais, si tu veux regarder l'intérieur de ton coude, ça c'est la famille. Est-ce que je la trouve plus maniable que le R6? C'est difficile à dire. Est-ce que je la trouve plus maniable que le R6? Je dirais je la trouve au moins aussi maniable. Après c'est pas le même ressenti. En fait sur le R6 t'es grimpé un peu plus haut j'ai l'impression, et t'as les mains un peu plus proches.
Donc t'as pas un feeling identique. Mais non, je la trouve, en tout cas, je la trouve... Putain. En tout cas, je la trouve pas moins maniable qu'une R6. Clairement pas. Je veux dire, dans un contexte urbain, elle a largement sa place. Hein. Allez, c'est parti. Ah, on me confirme que j'ai les warnings qui s'allument dès qu'on fait un freinage un peu appuyé. Ouais, c'est marrant comme petite option. Hein. Bon, en tout cas, elle a de la pêche. Hein. Elle est bien plus péchue que le R6 qui est débridé. En même temps, il doit y avoir un écart d'une quinzaine de chevaux à peu près. C'est reposant d'être à son bord parce que la moto, si tu lui demandes, si tu la brutalises pas, elle te surprend pas, elle te secoue pas, elle broute pas. Putain, juste elle roule et elle a de l'allant. Et voilà, et si jamais tu as envie de te faire un peu remuer, bah voilà quoi. Elle répond présent. Alors qu'on soit d'accord, Honda ils m'ont pas payé. Hein. Ça serait bien, ça serait vraiment bien. D'ailleurs, je peux effectivement vous prouver que je suis pas payé par Honda parce que là où je trouve que Honda ils ont vraiment été complètement défoncés, je pense qu'ils ont dû prendre, je sais pas, une drogue quand même qu'on peut qualifier d'assez puissante. C'est qu'ils ont quand même inversé le klaxon et les clignotants. Donc à chaque fois que tu veux clignoter, ton doigt il touche le klaxon. Alors je vous ai pas montré mes premiers tours de roue, mais il y a au moins 3 fois de suite où j'ai appuyé sur le klaxon. Après c'est vrai que si c'est la première moto de quelqu'un, ça le dérangera pas. Et puis de toute façon vous avez bien vu depuis tout à l'heure, ça m'est pas arrivé. Bon, c'est pas impossible que ça m'arrive après, mais voilà, c'est un coup à prendre. Alors eux ils l'ont justifié en disant que c'était pour eux plus intelligent d'avoir un accès plus rapide au signalement sonore, au klaxon, que la signalisation visuelle. C'est un argument, je dirais, ouais, qui peut se tenir, mais ça ne se tient que dans les cas exceptionnels, dans la vie de tous les jours. Si tu veux clignoter et que tu fais un coup de klaxon, je sais pas, moi je trouve que ça déstabilise quand même. Je trouve pas, enfin là je trouve que c'est une connerie ça. Ça n'engage que moi. Et comme je dis, le point de vue de base, le leur est pas bête, hein. Mais bon, je sais pas, moi j'ai du mal avec ça. Vous voyez que j'ai pas des poches de billets de 500 € remplies, marqué Made in Honda dessus. Mais si, c'est vrai que je préférerais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, peut-être après, hein. Peut-être ils vont voir la vidéo, ils vont se dire putain. Donc, c'est une moto qui a un embrayage bien spécifique. Il faut savoir que d'intégrer en fait dans cet embrayage, j'ai pas tout retenu les termes exacts. Donc les gars, je suis pas Lord Puma ou Motomotard machin. Vous connaissez. Là, vous avez juste les ressentis d'un mec qui roule sur la moto quoi. Mais en gros, l'idée c'est que l'électronique permette que lors d'un rétrogradage un peu appuyé, comme ça, en fait il y a un anti-dribble qui s'active et ça permet en fait avec un relâchement progressif des mâchoires que la roue arrière soit beaucoup moins bloquée. Donc cette assistance pour moi elle est vraiment pas mal parce que ça m'est arrivé en plus sur le R6 quand je suis passé du S1000R à le R6 à faire des relâchements d'embrayage vraiment balèzes et j'avais la moto qui se bloquait, qui se secouait dans tous les sens. Avec celle-là ça serait pas arrivé. Moi je trouve que c'est une assistance vraiment intelligente et en plus l'embrayage il est tout doux. Donc t'as une moto en fait qui va pas te surprendre si jamais tu commences à débrayer, à rembrayer comme un forain en virage à 10 000 tours minute. Et la moto te protège. Tu peux éteindre ta moto s'il te plaît? Ah merci, c'était désagréable. Ah putain, ça c'était drôle. Il va m'insulter mes morts là, c'est sûr. Bon, après ce petit tour, je tiens à remercier bien sûr la concession à Dardilly de Honda qui nous a prêté ce véhicule les yeux fermés et je pense que c'est pas la dernière qu'on va essayer avec eux.
L'équipe elle a vraiment été cool et donc je tiens à les remercier. D'habitude les essais ça dure plutôt une demi-heure et là on a pu l'avoir 3 heures. Donc voilà, un gros merci à eux, et notamment à Anthony et son collègue dont j'ai mangé le nom, je suis désolé. Mais voilà, l'équipe, c'est une équipe assez jeune, assez dynamique et je pense que voilà, tous ceux qui osent pas trop entrer dans une concession, qui sont à deux ou même pas encore à deux et qui ont envie d'avoir des réponses à leurs questions, je pense qu'ils feront un plaisir de vous répondre. En tout cas, avec moi et mes potes, l'accueil il a été nickel. Donc franchement allez-y, foncez. Moi, ils m'ont pas payé rien, comme je vous le dis, je vous le dis de bon cœur. Et je le dis, je le pense. Voilà, et bien comme je vous le dis, on fera d'autres essais chez Honda. S'il y a un véhicule en particulier qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et j'essaierai de voir avec eux si c'est possible de le mettre en essai. De toute façon, on a également pas mal d'autres concessions avec lesquelles on est en train de discuter, qui seraient éventuellement d'accord pour nous prêter des véhicules un petit peu atypiques. Mais voilà, on vous donnera plus d'informations prochainement. Quoi qu'il en soit, si vous voulez nous soutenir dans la démarche de faire plein de nouvelles vidéos, eh bien, mettez un petit commentaire, éventuellement un petit pouce bleu si vous avez kiffé, partagez-la à vos potes, ça nous aiderait beaucoup. Et puis voilà, je vous remercie les gars, et à bientôt pour un prochain essai. Ciao!